Bonjour mes chers amis, et j'ai béni encore l'Éternel, notre Dieu, qui ne cesse de manifester son amour envers nous. Et si nous sommes encore vivants, c'est grâce à lui. Il nous accorde les souffles de vie chaque matin. Et je viens avec un message, j'aimerais partager avec l'Église du monde entier en ce qui concerne un chiffre que nous connaissons tous, que j'aimerais aborder ces thèmes et ces chiffres que nous connaissons qui s'appelle 666. Alors, mon message est intitulé 666 et les religions, l'ennemi de Christ. Je vais prier Dieu avant que je commence mon message. Tendre Père, par ton Fils Jésus, je glorifie ton nom. Toi qui es notre Dieu, par ton amour, la Bible nous dit que tu as tant aimé le monde et que tu as donné ton Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, je crois de tout mon cœur à tous ceux qui ont reçu Jésus, ils ont reçu cette vie éternelle. Maintenant, c'est à nous de conserver cette vie éternelle jusqu'à ton avènement. Et nous savons que tu nous as fait cette promesse en disant que tu viendras nous prendre pour nous amener dans ton ciel de gloire. Et nous attendons ces jours avec impatience. Nous prions, ô Dieu de gloire, que ton amour, ta bonté se manifeste dans la vie de chacun. Toi qui nous as donné ta parole. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et c'est à travers cette parole, ô Dieu, tu veux encore nous amener à la réflexion de ce qui nous attend dans l'avenir. À travers cette parole, tu veux encore nous rassurer que nous sommes dans le bon chemin, parce que tu es le chemin, la vie et la vérité. Merci, Saint-Esprit, éclaire-nous par cette parole et convainc-nous surtout, parce que nous voulons vraiment ne pas se tromper, mais nous voulons être sûrs que ta parole est la vérité. Et c'est celle qui parle mieux par rapport à tous ces dirigeants de ce monde qui ont fait des discours et qui n'ont pas tenu leurs engagements. Béni soit ton nom. Et je m'oppose à ces démons qui dérangent notre monde et leur maître Satan, le diable. Je les prise avec des chaînes et je les renvoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Et je m'oppose à la pandémie qui cause des dégâts dans notre monde. Je les renvoie dans les lieux inférieurs au nom de Jésus. Que ta seule gloire se manifeste en ce moment. Gloire et louange à toi au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, mes amis, ces textes que j'aimerais aborder sur les chiffres 666, nous allons les trouver dans les livres des Actes des Apôtres, dans les chapitres 13, du premier verset jusqu'au verset 18. Alors, la Bible nous dit ceci. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes,
et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône est une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle. Ceux qui habitent dans les ciels, il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice en ce de la création du monde. Si quelqu'un a un des oreilles qui l'écoute, si quelqu'un fait des prisonniers, il sera amené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Alléluia. Ensuite, j'ai vu monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leurs mains droites ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666.
Parole du Seigneur. Voilà. Donc, mes bien-aimés, ici, nous voyons au verset 18, 17 à 18, la Bible est tellement claire là-dessus. La Bible mentionne que les chiffres 666, en fait, c'est un nombre d'hommes et ce nombre est 666. Donc, on voit, il y a trois chiffres 6 et chacun d'eux représente un homme. Mais j'avais donné mon thème 666 et les religions. Alors, j'aimerais quand même expliquer à quoi concernent les religions ou peut-être quelle est la relation qui existe entre 666 et les religions. Pourquoi? Parce que les chiffres 666 et les religions, ils forment un bloc pour contrecarrer le pouvoir de Jésus-Christ sur la terre. Mais le nombre de la bête, comme j'avais dit, est 666. Le 6 est le nombre de l'homme. Le fait que 6 est égal à 7 moins 1 peut suggérer que l'homme a failli à la perfection glorieuse de Dieu. Les 3, 6 constituent une trinité satanique voulant se comparer à celle de Dieu. Et Dieu est trinitaire. Dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, la Bible nous dit, je vais lire la parole de Dieu, Matthieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit en ce qui concerne la Trinité de Christ? Alors, Jésus s'adressant à ses disciples au verset 19 en disant ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici la Trinité de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un camp de Dieu. Le Père, il a un rôle à jouer dans l'ensemble de cette Trinité. Quel est son rôle? Et c'est lui qui est l'Éternel, Elohim, Yahvé. Et le Fils, c'est le Verbe ou la parole de Dieu. Jésus-Christ est identifié comme celui qui était avec Dieu dans le commencement et celui par qui le Père a créé les ciels, la terre et toutes choses. Et que c'est le Père qui parle à son Fils et s'est incarné à Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1er au verset 14, la Bible nous dit ceci: la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.
Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En outre, il est aussi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dans l'Apocalypse chapitre 22, la Bible nous dit au verset 13, la Bible dit ceci: je suis l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers, les commencements et la fin. Voilà la parole du Seigneur. Et le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, il a aussi un rôle à jouer dans la Trinité. Le Saint-Esprit est nommé ce qui signifie souffle, la respiration. Il est aussi appelé le Paraclet. Le Paraclet, ça veut dire qu'il est pour nous un avocat. C'est un intercesseur. Dans Jean chapitre 14 au verset 26, il se distingue du Père et du Fils. Dans Jean chapitre 14 du 15 au verset 26 et Jean chapitre 16 au verset 25, il est l'Esprit de Dieu ou le souffle de Dieu. C'est lui qui a inspiré les prophètes, s'est manifesté à la Pentecôte et continue d'assister l'Église. Matthieu chapitre 12 au verset 31, la Bible nous dit ceci: alors, je prends la parole du Seigneur. Chapitre 12 au verset 31 nous dit ceci: c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais les blasphèmes contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Voilà comment Dieu tient rigueur à quiconque voudra blasphémer à la personne du Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité. Alléluia. Donc, il a une autorité qu'on ne peut pas se moquer. Pourquoi? Il est Dieu. Il représente Dieu. Il fait partie de la Trinité. Et c'est grâce à lui, il intercède pour les fidèles, pour tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 40, la Bible nous dit ceci au verset 25. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit les saints. Alors, ces passages nous font savoir que la Trinité que Satan a composée est une Trinité qui s'attaque à la Trinité de Dieu. Alors que ici, la Bible est claire au verset 25, dans Ésaïe, il nous dit: à qui me comparerez-vous? Les hommes de cette terre essayent de comparer Dieu avec Satan, alors que Satan est une créature de Dieu qui s'est rebellé, il s'est révolté
Et c'est pour cette raison, la Bible nous dit qu'il a été précipité dans la terre. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, malheur à la terre, pourquoi? Parce que le diable a été précipité à la terre. Alors, dans Apocalypse chapitre 12 au verset 9, on voit les diables en personne exercer une autorité, une puissance. Chapitre 12 au verset 9. La Bible nous dit qu'il fit jeter dehors les grands dragons. Voyez, il s'appelle le grand dragon. Il fit jeter dehors. Donc, il n'a plus droit d'accéder dans les ciels, parce que le ciel est réservé que pour ces anges qui obéissent et qui adorent Dieu. Alors lui, les grands dragons, l'adversaire de notre Dieu, il fit jeter dehors les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables, et Satan, c'est lui qui égare toute la terre. Il fit jeter sur la terre et ses anges firent jeter avec lui. Alléluia. Donc, dans ces passages, on voit que il n'a plus l'accès au ciel. L'accès lui a été fermé. Les diables, c'est lui qui tente les habitants de la terre. C'est lui qui est à la base. Si aujourd'hui la terre se révolte contre Dieu, eh bien c'est lui qui est le maître, le père des mensonges. Mais bien aimé, le diable n'est pas une légende ou un symbole. Il est bien réel. À l'origine, c'était un ange de Dieu, mais son orgueil l'a corrompu. Vous voyez, quand on est orgueilleux, et c'est un péché, il est l'ennemi de Dieu et essaye constamment d'entraver son œuvre. Donc, il continue à faire en sorte qu'il puisse détrôner Dieu. Il recherche activement les personnes qu'il peut attaquer. Et il est l'affût de croyants à la fois fragiles, spirituellement faibles ou isolés des autres croyants. Même s'il permet au diable d'accomplir son œuvre dans le monde, Dieu reste toujours maître de la situation. Jésus a un pouvoir absolu sur Satan. Il a vaincu en mourant pour les péchés du monde et en ressuscitant. Un jour, Satan sera lié pour toujours et il ne pourra plus jamais faire aucun mal. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir dans les livres d'Apocalypse, chapitre 20 au verset 10. La Bible nous dit ceci en ce qui concerne Satan, le diable. Alors, au verset 10, les diables qui les égaraient fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà là où il va passer toute son éternité dans le feu ardent. Alléluia. Mais bien aimés,
aujourd'hui, si je vous parle de ces chiffres 666, c'est par rapport à Satan, le diable, qui constitue aussi sa trinité pour combattre celle de Dieu. Même s'il permet au diable d'accomplir son œuvre dans le monde, Dieu a toujours le contrôle sur lui et Dieu restera toujours le maître absolu de la situation. Alors, il a vaincu en mourant pour les péchés du monde et en ressuscitant. Voilà comment le diable a perdu la bataille. Et dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13, au verset 1er, la Bible nous dit ceci: puis j'ai vu de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes de noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et lui aussi, à son tour, il essaye de donner un trône et une autorité. Mais bien aimé, l'Antichrist et son prophète, n'ayant pu de lui-même anéantir les Christ et les siens, le dragon va chercher de l'aide. Il va solliciter de l'aide. Il va constituer aussi une trinité pour raffermir son pouvoir. Alors, vous savez, les chapitres 13 de ces livres d'Apocalypse nous présentent 2 complices de Satan ou dragon. La bête qui vient de la mer, dans chapitre 13 au verset 1er, ce qui révèle sa nature de monstre marin, comme les dragons, dans Daniel chapitre 7 au verset 3. Et son origine démoniaque d'après Daniel chapitre 11 au verset 7, la mer équivaut à l'abîme. Et la bête qui vient de la terre, dans Apocalypse chapitre 13 au verset 11, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci au verset 11. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête, et elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Vous voyez, il y a des personnes qui viennent comme un agneau, mais il se cache un esprit démoniaque. Alors, et cette bête qui vient de la terre, ensemble ces 3 êtres mauvais, forment une trinité du mal en opposition directe avec la sainte trinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, la première bête est le chef de l'Empire romain renaissant qui existera sous la forme d'une confédération de 10 royaumes. Elle monte de la mer, symbole de nation, et possède 10 cornes. La bête à l'origine avec Rome, parce que l'Empire romain, dans le 1er siècle, encourageait un mode de vie corrompu, a persécuté les chrétiens et s'opposait à Dieu et à ses disciples.
Mais la bête représente aussi l'antéchrist. Pas Satan lui-même, mais une personne qui est sous son emprise. Et cet antéchrist est une sorte de combinaison des 4 bêtes vues par Daniel des siècles auparavant dans Daniel chapitre 7. De même que les dragons dans Daniel chapitre 12 au verset 17 s'opposent à Dieu. De même, la bête qui vient de la mer s'oppose à Christ et peut être vue comme un faux messie de Satan. Voyez, lui aussi, il prépare son messie. Et l'Empire romain était fort et antichrist, opposé aux valeurs de Christ. De nombreuses puissances dans l'histoire l'ont aussi été. Et beaucoup pensent que le mal culminera dans la venue d'un dernier antichrist qui concentrera toute la puissance du mal contre Jésus-Christ et ses disciples. Les 10 diadèmes sur ses cornes évoquent son autorité reçue de la part du dragon, Satan. Et là, sur ses têtes de noms de blasphème, ce qui signifie qu'elle prétend être Dieu et non un simple homme. L'Apocalypse chapitre 13 au verset 3, la Bible nous dit ceci. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fit guérir, remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. Voyez comment il veut entraîner un grand nombre de gens derrière lui avec des faux miracles. Alors, mes bien-aimés, étant un faux messie, l'antichrist, la bête, tente de reproduire les actes de Christ et essaye même de simuler une résurrection. Les hommes les suivent et l'adorent parce qu'ils sont attirés par sa puissance et par ses miracles. Alléluia. Il unit le monde autour de lui et contrôle l'ensemble de l'économie mondiale. Les humains sont impressionnés par le pouvoir et ils suivent ceux qui les manifestent par la force ou qui l'offrent à leurs disciples. Alléluia. En réalité, ceux qui suivent la bête seront les victimes d'une tromperie. Elle utilisera son pouvoir pour manipuler, pour attirer l'attention sur elle et pour promouvoir des projets mauvais. Dieu, au contraire, utilise son pouvoir infiniment plus grand pour aimer et pour édifier. Que de rumeurs de miracles ou de bruits de résurrection ou de réincarnation d'un prétendu Christ ne nous détourne pas de la foi. Le retour de Jésus sera manifeste pour chacun. Dans Matthieu chapitre 24, la Bible nous dit ceci au verset 23. Du verset 23 au verset 28, je vais lire la parole du Seigneur. Si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges
et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je voulais annoncer d'avance. Alléluia. Le Seigneur nous prévient de faire très attention aux faux prophètes et aux faux messies. Le monde adore les diables et les faux Christ qui endossent les caractéristiques de l'empire. Non seulement ils sont émerveillés par elle, mais ils adorent comme Dieu. Ils adorent aussi les dragons. Alors, dans chapitre 13 de l'Apocalypse au verset 5, la Bible nous dit ceci: il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. La bête s'enorgueillit et prononce plutôt des blasphèmes imaginables. Elle est autorisée à agir, à faire la guerre pendant 42 mois. Sans aucun respect, elle parle contre les noms de Dieu, contre son tabernacle et contre les armées du ciel. Dieu limite les pouvoirs accordés à la bête. Elle ne peut exercer l'autorité que durant un court moment, et lorsqu'elle est au pouvoir, il continue à contrôler la situation. Dieu contrôle la situation malgré l'autorité, le pouvoir de Satan. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 11 au verset 15. Le septième ange sonnant de la trompette et de voix fortes retentirent dans les ciels. Elle disait: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Voilà comment Dieu a le contrôle sur Satan. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui régnera au siècle des siècles et non pas un faux Messie. Alléluia. Elle fait la guerre au peuple de Dieu et triomphe de beaucoup d'entre eux qui meurent plutôt que de se soumettre à elle. Son règne s'étend sur le monde entier. Il s'agit du dernier empire mondial avant les règnes de Christ. La bête l'emporte sur le peuple de Dieu et règne sur lui. Toutefois, elle ne peut lui infliger aucun mal spirituel. Elle établit une domination mondiale et exige que tous l'adorent. C'est ainsi que tous l'adorent effectivement, sauf les croyants. Le refus d'adorer la bête entraîne une souffrance temporaire pour les membres du peuple de Dieu. Mais la vie éternelle sera leur récompense. Et ceux qui ne sont pas de vrais croyants adorent volontiers la bête parce qu'ils n'ont jamais cru en Christ. Leur nom ne figure jamais écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et parce que leur nom ne figure pas parmi ceux de rachetés, ils sont livrés à la séduction, ayant refusé de croire en la vérité. Désormais, ils croient au mensonge. Et dans ces temps de persécution, rester fidèle à Christ entraîne l'emprisonnement, voire l'exécution
les gens seront exécutés. Les souffrances physiques sont tout ce que la bête et ses disciples réussissent à infliger aux croyants. Aucun tort spirituel ne peut atteindre ces dont la foi en Dieu est sincère. Tous les croyants entreront dans la présence de Dieu, rendus parfaits et purifiés par le sang de l'agneau. Les vrais croyants ont l'assurance que leurs persécuteurs iront en captivité et seront tués par l'épée. Et cette promesse permet aux saints d'attendre avec persévérance et foi. Les temps de grandes persécutions sont pour les croyants une occasion de se montrer persévérants, patients et fidèles. Les moments difficiles que nous vivons aujourd'hui sont aussi une occasion de grandir spirituellement. Ne tombons pas dans les pièges de Satan en nous détournant de Dieu lorsqu'ils surviennent. Tirons en plutôt parti pour témoigner de notre foi dans Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er au verset 28 et verset 29. La Bible nous dit ceci: sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires, pour eux c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La première bête est sortie de la mer, mais cette seconde bête émerge de la terre. Dans chapitre 13 de Apocalypse au verset 11, ensuite je vis monter de la terre une autre bête, et elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. La seconde bête, elle sortait de la terre. Alors, appelé plus loin le prétendu prophète, et c'est lui qui sera le faux prophète dans Apocalypse chapitre 16 au verset 13. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Et ils eurent le rôle du Saint-Esprit. Donc, il essaye de se faire passer comme le Saint-Esprit. Elle semble faire les biens, mais ces miracles sont trompeurs. La deuxième bête est un autre personnage clé de la période de la tribulation. Elle travaille en étroite collaboration avec la première bête et va jusqu'à organiser une campagne internationale pour promouvoir l'adoration de celle-ci et d'une idole gigantesque représentant l'empereur romain. Et la deuxième bête monte de la terre. S'il s'agit du pays d'Israël, ses dirigeants est presque certainement un juif. Il s'agit du faux prophète. Ces 2 cornes semblables à celles d'un agneau donnent une impression de gentillesse et d'innocence.
mais suggère aussi qu'elle s'est fait passer pour l'agneau de Dieu. Cependant, le fait qu'elle s'exprime comme un dragon indique qu'elle est directement inspirée par Satan et qu'elle reçoit son pouvoir de lui. Elle exerce toute l'autorité de la première. L'empereur romain lui confère ainsi une autorité illimitée pour agir en son nom. Elle a des pouvoirs surnaturels jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Le but de ces miracles constitue bien sûr à inciter les hommes à adorer un homme comme Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, la Bible nous dit ceci, 2 Thessaloniciens. Je vais lire ces passages. Au chapitre 2, du premier verset, la Bible nous dit ceci. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troublé par une révélation pour une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme des péchés, les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans les temples de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui les mette encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. L'avenir de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alléluia. Mes bien-aimés, faisons vraiment attention à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il agit avec force, avec pouvoir et puissance. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, aujourd'hui, le troisième temple est en construction à Jérusalem, là où va s'asseoir les faux prophètes, c'est lui qui va se autoproclamer Dieu. Il va s'asseoir au temple et il va infliger des souffrances et des souffrances aux enfants de Dieu.
La Bible nous dit que il va faire des miracles, mais ces miracles seront trompeurs. Alors, faisons très attention. Pourquoi? Parce qu'il essaye de s'exprimer comme un agneau, mais derrière se cache un dragon. Voyez, le but de ces miracles, c'est pour inciter les hommes à adorer un homme comme Dieu. Comme Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, l'œuvre de Satan dans le monde, sa haine envers Christ. L'Apocalypse chapitre 12 au verset 13 nous dit ceci. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Donc ça veut dire que le diable commence à intensifier la persécution car il sait qu'il lui reste peu de temps. Et nous vivons dans les derniers jours et son action devient plus intense. Même s'il est très puissant, comme nous pouvons le constater d'après l'état actuel du monde, il reste sous le contrôle de Dieu. Et si Dieu lui permet d'accomplir le mal et d'induire en tentation, c'est notamment pour séparer les faux des vrais disciples de Christ. Satan sait très bien que la dernière grande confrontation avec Jésus est proche. C'est précisément la raison pour laquelle il essaye de recruter une force ennemie aussi grande que possible pour cette bataille. Sa haine envers le peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 12 au verset 17, la Bible nous dit ceci. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent les témoignages de Jésus-Christ. Voilà sa haine envers le peuple de Dieu. La femme représente les Juifs fidèles et l'enfant Christ. Les restes de sa descendance peut désigner aussi bien les croyants d'origine juive que plus probablement l'ensemble des croyants. L'apôtre Paul rappelait que nous sommes engagés dans un combat spirituel dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12 et au verset 12. J'en précise que la guerre se poursuit, mais que son issue est déjà connue. Satan et ses forces ont été vaincus et seront détruits. Les diables se battent néanmoins chaque jour pour recruter le plus de monde possible et pour empêcher ceux qui les suivent de rejoindre les camps divins. Ceux qui appartiennent à Christ sont aux côtés de Dieu dans cette bataille et leur victoire est assurée. Dieu ne perdra pas ces combats. Cependant, veillons à ne pas perdre le combat pour notre âme. Ne fléchissons pas dans notre engagement pour Christ. Un grand combat spirituel a lieu et il n'y a pas de place pour l'indécision. Son pouvoir et son autorité dans Apocalypse chapitre 13 au verset 2. Sa popularité parmi les non-croyants dans l'Apocalypse chapitre 13 au verset 4. Son blasphème contre Dieu dans Apocalypse chapitre 13 au verset 6. Et sa guerre contre les saints dans
Apocalypse chapitre 13 au verset 7 et sa faculté de tromper dans Apocalypse chapitre 13 au verset 14. La Bible nous dit ceci au verset 14. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir à présence de la bête et leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Voilà sa faculté de tromper les habitants de la terre. Et dans Apocalypse chapitre 13 au verset 18, il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Le nombre de la bête est 666. Le chiffre 6 est le nombre de l'homme. Le fait que le 6 est égal à 7 moins 1 peut suggérer que l'homme a failli à la perfection glorieuse de Dieu et les 3-6 constituent une trinité satanique. Si le chiffre 7 est considéré comme le chiffre de la perfection dans la Bible et si 3 représente la perfection suprême, alors 666 est bien loin de cette perfection. 666 symbole la domination mondiale et le mal absolu de la Trinité, impie qui cherchera à renverser le pouvoir de Christ et à détruire son œuvre. Et je conclus mon message dans l'Apocalypse chapitre 12 au verset 11. La Bible nous dit ceci. Ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Mais bien aimés, quel que soit le combat de Satan, il a reçu le coup fatal lorsque l'agneau Jésus-Christ a versé son sang pour nos péchés. La victoire est remportée au prix des sacrifices. C'est lui de Christ qui est mort à notre place pour nos péchés. Et ce que nous faisons à cause de notre foi en lui, dans Romains chapitre 12, au verset 1er, la Bible nous dit ceci. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Voilà les conseils que je donne à tous ceux qui m'ont suivi dans cette vidéo. Ne craignons pas d'affronter Satan, mais servons Christ avec loyauté, car c'est lui qui nous conduit à la vérité et c'est lui qui nous conduit à la victoire, comme la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, du verset 34 au verset 39, la Bible nous dit ceci. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution,
la faim, les dénuements, les dangers ou les paix. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Merci Jésus pour tes paroles. Je te prie de toucher ceux qui ont suivi ces messages et de les donner la sagesse de connaître et de comprendre les temps que nous vivons en ce moment. Gloire soit rendue à toi et je prie au Saint-Esprit de se manifester avec puissance dans la vie de quiconque. Ne nous abandonne pas, Seigneur, quelles que soient les difficultés, les souffrances, mais nous nous attachons à toi, parce que c'est toi le vrai Messie que le monde attend. Alléluia, gloire soit rendue à toi, au nom de Jésus. Merci Père, Amen. Voilà, donc, mes bien-aimés, je vous dis à la prochaine fois, que Dieu continue à augmenter votre foi, que vous continuez toujours à me suivre et je ne manquerai pas de vous apporter de la bonne parole. Que Dieu vous bénisse. Merci.